C'est le 4e collègue que tu envoies à l'hôpital. À part ça, Alex, je sais que tu connais ton boulot. Et qui est mon nouveau collègue? On l'appelle Yo-Yo. 1m95, près de 100 kilos. C'est un ordinateur ambulant très perfectionné, programmé spécialement pour des tâches policières. Il est indestructible. Alors faites entrer, Holmes. M'avait demandé. Avec joie. On y va. La chose doit rester secrète. Personne ne doit savoir, pas même Holmes. Alex, touche pas au petit bouton. Tu n'es pas un homme. Non, mais tu diras rien. D'après moi, tu fais du bon travail, c'est tout. Et j'écris ça dans mon rapport. Faut être très clair, sinon personne ne saisira que les originaux qu'on sort cette année sont les meilleures copies qu'on ait jamais sorties. Saul Barstow, Hein? arrêtons-nous une seconde, coupe le moteur. Saul Barstow, c'est vous? Je suis Ben, mon frère Saul, c'est la fenêtre d'à côté. On est de la police. La police? Qui a demandé la police? C'est moi. Je t'avais dit de ne pas les avertir. Je ne reçois pas d'ordre. J'ai bien le droit de donner un avis. Nous sommes associés, non? C'est exact. Nous sommes associés. Mais je refuse de payer de tribut à cette bande de requins qui nous saignent. Mais tu sais ce qu'ils ont dit. Si vous avertissez la police, on va vous descendre. Mais c'est justement pourquoi on est là. Mais du calme, on est là pour vous aider, nous. Et si on allait parler de tout ça à l'intérieur, ça serait plus tranquille. Mais pourquoi on est là à discuter? Comment ça? Je vais te dire pourquoi on en discute là. Doucement! C'est parce qu'on n'est jamais assez prudent, voilà la raison. Et écoutez, si on allait déjà discuter de tout ça à l'intérieur. Ah, je pourrais tout vous expliquer en peu de mots. Ces sales bandits sont des exploiteurs. Et quels sont les noms de ces types? Oh, leur nom, on ne les connaît pas. Et l'homme qui ramasse l'argent prend beaucoup de précautions chaque fois, les rendez-vous changent. Une auto passe le long du trottoir et Saul lui donne un tube en carton dans lequel on a mis l'argent et puis l'auto se perd dans la circulation. Et pourquoi vous mettez l'argent dans un tube et pas dans une valise? C'est eux qui veulent qu'on le mette dans un long tube rond. Pourquoi? J'en sais rien. Mais ça nous coûte une fortune en fourniture, un stock pareil de tubes. Est-ce que vous tenez compte des sommes que vous leur remettez à ces gens? En comptabilité, oui. À investissement. Investissement? On investit à longue échéance sur la vie. Herman, apportez-moi les livres de l'an dernier. Voilà. Tout est là, monsieur Barstow. Venez, Herman, montez, j'ai pas mes lunettes. Non, non, surtout ne montez pas, on est déjà suffisamment ici, hein. Alex, ça n'a rien à craindre, c'est solide, ces échafaudages, c'est très résistant. Tu es sûr? Ah, tu serais surpris. Oh non, alors je n'aime pas du tout ce genre de surprise. Cessons de palabrer, alors. Venez, approchez-vous avec vos livres. C'est l'année 76. C'était notre meilleure année. Est-ce que je peux regarder? Ça vous a coûté pas mal, hein, cette petite affaire, l'année dernière. Ne me dites pas que vous avez eu le temps de lire toutes les écritures. Où êtes-vous supposé rencontrer le ramasseur de fonds et où aura lieu le prochain rendez-vous? Je l'ai marqué sur mon petit agenda de poche. Alors allons y jeter un coup d'œil, ne restons pas là, c'est dangereux. Non, il y a sûrement des micros partout. Doris, amenez-moi mon agenda. Allez, montez, venez. Non. Non, Doris, ne venez pas là-dessus, cet échafaudage ne va jamais résister. Nous nous contenterons de prendre votre petit carnet. Cette remise de fonds que vont faire les Barstow va peut-être enfin nous mettre sur la bonne voie. Il faut en profiter. Êtes-vous sûr de vous en sortir seul? Je m'adresse à vous deux en même temps. Êtes-vous certain de réussir l'affaire? Si quelqu'un peut réussir cette affaire, c'est bien nous. Tu t'es mordu le pouce, Holmes? Non, c'est quand l'échafaudage est tombé, j'ai reçu le comptable sur le pouce. T'as pris un comptable tout entier sur le pouce? Ah bah, je préférais lui que la secrétaire. Alors, jusqu'à quel point les frères Barstow vous ont-ils aidés? Ils nous ont appris que le ramasseur passerait ramasser cet après-midi et le ramassage se fera sur le coup de 14 heures. Précieux détail. Et à moins que je fasse erreur, ce qui m'étonnerait bien, ça nous conduira au grand patron. Au grand patron? Une bande de malfaiteurs extorque des millions aux commerçants de votre ville. Et en haut lieu, on cherche à savoir qui est l'homme qui tient les rênes. Jusqu'à aujourd'hui, les victimes ont eu trop peur pour donner des détails.
Vous êtes sûr de réussir ce coup-là? Non, toi non plus, ne répète pas sans arrêt la même question. Je te dis que tout est réglé. Nous avons le lieu de rendez-vous et l'heure où le ramassage doit se passer. Et où est-ce que j'ai mis mon petit carnet, moi? Il est resté dans la voiture. Bah, tu vois, il n'y a rien à redouter. N'oubliez pas que c'est le ramasseur qui est l'homme clé de notre opération. Il faut le filer et surtout ne pas le perdre. Mais ça ne risque rien. Tu sais bien que nous, on ne perd jamais rien. Qu'est-ce que tu sais? Ben, j'ai perdu les clés de contact de la voiture. Ce sont les miennes, celles-là, Holmes. Ah bah, où est-ce qu'on a mis les nôtres? T'as une idée, toi? Tu les as oubliés sur le contact. Eh bien, tu vois, rien ne se perd. Que par exemple, tu n'aurais pas oublié où tu as mis la voiture, Alex? Mais qu'est-ce que tu crois? Elle est au coin de la rue. Elle est de l'autre côté de la rue, Alex. Enfin, de toute façon, elle n'est pas très loin d'ici. Alors, je pense que tu ne perdras pas le ramasseur au cours de cette opération parce qu'en fait, je ne pense pas que tu puisses savoir où il est. Oh, une seconde, Harry, tout est réglé, ne crains rien. On sait que le type doit passer cet après-midi à 2h30 pour ramasser le... Bah, où est-ce que j'ai mis ma montre? Ah, tu l'as donné à réviser, Alex. Eh ben, elle est en révision, Harry. Le tube. Tu as vu? Le tube, c'est pour pouvoir le mettre dans un sac de golf. Ah, ça, je reconnais que c'est une idée assez géniale. Bon, il faut voir où il va aller. Attention, il ne faut pas le perdre. Police! Suivez cette voiture! Oh, suivez-la tout seul. Yo-yo, regarde. Il a glissé le tube dans le sac. C'est sûrement ce vieux type, le grand patron. Allez, vas-y, suis-le. Eh ben, La batterie doit être à plat. Il aurait fallu qu'on la recharge. il va nous échapper. Dis-moi si tu l'as rechargé. Je risque rien d'essayer. Dépêche-toi. Ah, attention, ne le tue pas. Non, regarde, oui, c'est ça, là, voilà. Bon, ben, ça doit être assez chargé, hein. J'arrive pas à l'enlever. Bon, bah, toi, tu t'occupes de conduire. Moi, je vais te débrancher. Ne bouge pas, ne bouge pas. Un tout petit peu trop tard, Alex, c'est regrettable. Et le grand patron s'est échappé. Non, pas encore, Alex. Regarde, le voilà. Il est là. Pardon. Excusez-moi. Police, attendez! Il entend rien ou quoi? Moi, je vais le faire entendre. Brigade criminelle! Nous savons que vous êtes le grand patron! Mais qu'est-ce que tu lui racontes? Bah, quoi, c'est pas le grand patron? Mais nous, on le sait qu'il est bien le grand patron, mais lui, il ne le sait peut-être pas encore. Allez, viens, on y va. Arrêtez! Une seconde. On voudrait... Dis-lui ce qu'on veut. On voudrait vous poser des questions. C'est ça. Eh ben, j'écoute. On voudrait voir le coffre de cette voiture. Bah, pour quelle raison? On voudrait voir à l'intérieur. C'est ça. Il n'y a rien à l'intérieur, à part bien sûr mon sac. Et qu'y a-t-il dans votre sac? Bah, il y a mes clubs, Qu'y a-t-il dans votre sac? une boîte de balles, Qu'y a-t-il dans votre sac? une paire de chaussures. Qu'y a-t-il dans votre sac? Bah, il y a un sandwich. Qu'y a-t-il? Il y a quoi le sandwich?
Jambon cornichon, pourquoi ça? Ouvrez-le donc, on jette un coup d'œil. Bah, pour quelle raison? Il s'agit d'un jambon cornichon comme les autres. On veut jeter un coup d'œil sur votre sac. Où est votre autorisation? Une autorisation? Ben, allez vous faire voir. Une minute, si vous n'avez rien à cacher... Retirez votre main ou vous ne pourrez plus vous en servir. Qu'est-ce que vous avez dit? Dites-lui de me laisser, sinon je le descends. Vas-y, Alex, arrête cet homme. Bah, pour quelle raison? Bah oui, pour quelle Il raison? vient de menacer un policier en plein exercice de ses fonctions. Vous arrêteriez un homme pour ce genre de momerie, mais c'est ridicule. Non, une petite seconde. Où as-tu été chercher une idée aussi idiote? Mais Alex, tu es dans ton droit. Mais il n'a rien dit de très grave, c'était une façon de parler, c'est tout. Justement, je trouve que c'est très grave, il t'a menacé, j'ai bien entendu. C'est une violation très importante de l'article 240B. Il est de ton devoir de l'arrêter. Oh, ça n'est pas sérieux. Tout ce qu'il nous faut, c'est une pièce à conviction pour pouvoir l'accuser d'extorsion. Je sais tout ça, Alex, mais si nous tolérons que quelqu'un viole la loi, alors attention, il faudra qu'on donne des explications. Et ça, ce sera dans le rapport. Oui, je crois qu'en fait, tu as raison. Nous avons donc décidé de vous arrêter pour violation importante du 230B. 40B. Les deux, c'est... Vous devez être cinglé. Je m'appelle Tony Papas. Enchanté, mais ça ne nous dit rien. Ça vous dira quelque chose bientôt. Hé, Alex, c'est encore une menace, tu as entendu? Allons-y, Papas, allez en route. Pete, approche. Oui, monsieur Papas? Tiens, prends ça et tu vas reconduire ma voiture à mon domicile. Hé, une seconde, votre voiture devra servir de pièce à conviction. Très bonne idée. Allez chercher un mandat de réquisition et passez donc la prendre à mon garage. Je la mets à la résidence de Beverly Hills. Non, tu l'amènes à ma maison de Phoenix. Ça alors, c'est magnifique. Ça alors, c'est terrible. C'est parfait, c'est ce qu'on cherchait. C'est pas drôle d'entendre ça. Je peux être là dans une heure. C'était à prévoir, mais c'est très ennuyeux. C'était le bureau du procureur, ça s'arrange. je C'était crois. le bureau de Hogan. Tony Papas vient d'être libéré. Oh, il ne sera pas libre bien longtemps. Le procureur a fixé la première audience dans 15 jours. Ah, ça c'est une bonne chose. On n'a rien de précis encore sur l'extorsion, mais le procureur est satisfait de le coincer. Une fois collé au banc des accusés, il trouverait bien un moyen de le faire piquer pour extorsion. Ça, tu peux en être sûr. Voilà le dossier, Alex. Vous avez tous les détails sur Papas. Comparé à lui, Al Capone a l'air d'un boy scout. Vraiment? Alex, qu'est-ce que tu as? En lisant ça, je comprends mieux le sens de sa dernière remarque. Bon, alors tu t'expliques. Il est déjà passé en cour de justice 6 fois, et toujours pour extorsion, plus une fois pour meurtre. On n'a jamais réussi à le faire condamner. Alors, c'est impossible. Tous les témoins ont disparu peu de temps avant les audiences. Alex, on n'a pas de souci à se faire pour ça, tu le sais. Au moins, à cette audience, c'est nous qui allons être témoins tous les deux. T'as raison. Cette fois-ci, on va être deux. Mais oui, on va flanquer ce Tony Papas directement où il mérite d'être. Ouais. On pourra jamais, Yo-Yo. On est tenu de prêter serment devant la cour. Bon, et alors? Mais il n'y a que les humains qui puissent jurer. On est tenu de jurer de dire la vérité, toute la vérité devant Dieu. Et toi, devant quoi tu vas jurer, le grand ordinateur? Je ne suis pas un humain, je ne peux pas le nier. Si on s'arrête à la technique, mais je peux très bien paraître humain à la plupart des gens. Je sais, Yo-Yo, mais tu ne l'es pas. Sais-tu que tu es incapable de mentir, de tricher, de haïr? Tu n'es jamais en colère, Yo-Yo. Tu ne connais pas l'envie, ni la vengeance. Sentiment très humain. Alex, je n'avais encore jamais songé à ce genre de détails. Réponds, tu veux, moi je dois étudier ce rapport. Allô, oui, ici le bureau 17. Non, il n'est pas là, ici l'inspecteur Yoyanovitch. Est-ce qu'il y a un message à prendre? Bon, alors écoutez-moi, qui que vous soyez, vous ne réussirez jamais à surprendre la vigilance de l'inspecteur Holmes. L'inspecteur est intègre et d'un très grand courage, et soyez certain qu'il sera à son poste quand on le lui demandera. À qui est-ce que tu parlais? Oh, à un des hommes de papa, s'il voulait essayer un coup de psychologie ridicule. Quelle psychologie ridicule? Il a dit que si tu vas témoigner, il te tue. Alors tu penses? Alex, si j'étais capable de ressentir quelque chose, je serais vraiment malheureux, tu sais. Sois sûr que ça me va droit au cœur. En tout cas, tu sauras, Alex, que si c'est moi qui t'ai entraîné dans cette aventure, je vais t'aider à t'en sortir. Je compte bien te protéger contre ces gens-là. Et mon intention est de ne jamais te lâcher jusqu'au moment où tu mettras les pieds dans ce tribunal. Où est-ce que tu vas? Je vais au greffe remettre ma déposition au juge d'instruction. Alors je viens aussi. C'est inutile, reste ici. Alex, j'en ai fait la promesse. Je veux être avec toi si tu dois être tué. Alex, une promesse, c'est une promesse.
Rien à signaler, Alex. Tu peux sortir. Écoute, attends, Yo-Yo, non, je sais que t'es très utile, mais tu me marches littéralement sur les talons. Alors, s'il te plaît, lâche-moi les chaussures. Alex, attention! Ça va, Alex, t'as rien? Ça fait 2 heures à peine que je suis sous ta protection plus qu'active. Et si ça continue, je vais penser que c'est Papas qui te paye pour que tu me descendes. Ah! Lâche-la! Ouf! Ah! Ah! On y va. Non, Alex! Ne touche pas à ça. Assurons-nous d'abord que personne n'a mis une bombe dedans. Écoute, Yo-Yo, sois raisonnable, cette attitude est ridicule. Qui aurait l'idée de cacher une bombe là-dedans, enfin à peine à quelques pas du palais de justice? Allez, viens, on y va. Tu devras attendre encore un peu dans la voiture, le temps de voir l'appartement. Tu sais, Alex, hein, il peut être piégé. T'avais raison, j'aurais dû attendre dans la voiture. Écoute, Yo-Yo, tu vas pas rester là. Je dois rester. Tu peux au moins aller t'asseoir. J'ai horreur que quelqu'un lise par-dessus mon épaule. Je me sens tout déconcentré. Entendu, Alex, je vais m'asseoir. Je m'excuse, Alex, je crois bien que ma densité est trop forte pour tes chaises. J'en ai assez, arrête, tu en fais trop. C'est une chose de protéger ma vie, mais c'en est une autre de me mener tout droit à l'asile d'aliénés. Alex, tu as oublié ton journal. Mais qu'est-ce que tu fais encore planté là, Yo-Yo? Tu sais bien que je veille sur toi, Alex. Je suis chez moi ici, je ne cours pas de risque, je suis dans mon lit et je serai heureux de dormir. Pourquoi ne vas-tu pas en faire autant? Je n'ai pas été programmé pour dormir, Alex. Eh bien moi je le suis, et si tu restes là, planté là, à côté de mon lit, moi je n'arriverai pas à dormir. Alors tu voudras avoir la gentillesse de t'allonger là, de l'autre côté du lit, que je ne te vois pas. Oui, Alex, je vais y aller. Je ne veux surtout pas te déranger. Alors dépêche-toi que je puisse dormir. Tu sais, Alex, si je te dérange, n'hésite surtout pas à me le dire. Hein, Alex? Mais non, mais tu ne me déranges pas. Ah tu bon? ne me déranges jamais. Là, Bon. et puis tu ne me dérangeras plus parce que c'est simple, je vais dormir autre part. Je vais aller sur le canapé du salon. Bonne nuit, Alex. Bonne nuit, Yo-Yo. Debout, Alex. Yo-Yo apporte le petit déjeuner. Je t'ai fait des toasts grillés à point. J'ai fait du café très noir et très chaud. Je sais que tu vas adorer ça. Le petit déjeuner que j'adore, c'est celui de 11h du matin, pas celui de 7h. Ah bah alors dans ce cas, tu peux te rendormir. Hein. Je remettrai tout ça au chaud plus tard. Non, ça va, sers le café. Je vais descendre chercher le journal à la porte. Ah non, moi je vais y aller, Alex. Ça peut être dangereux. Ah. Tu gardes la porte bien fermée, Alex. Écoute, tu ne vas que jusqu'à la boîte à lettres. Je sais, mais soyons très prudents. Tiens-toi du bon côté de la barricade. Oui, c'est ça. Ah, tu as fait vite, hein? Allons-y, sergent Holmes. En route. Là, je ne peux pas sortir comme ça parce que j'ai pas encore eu le temps de prendre ma douche.
Là où on va aller, sergent, ça ne vous servira à rien, une douche. Je compte vous offrir un bain. Alex, pourquoi t'as laissé ta porte... Alex! Alex! Allons-y, sergent, démarrez. Je n'ai encore jamais conduit ce genre de voiture. Oh, je vous assure que c'est facile, il suffit de pousser le levier de vitesse et puis ça roule. Dans l'autre sens, imbécile! À toutes les voitures qui se trouvent aux abords immédiats, le sergent Holmes a été pris en otage. Il a été kidnappé. Il a été enlevé dans une Ford bleue qui porte le numéro PC 13128. Approchez avec de grandes précautions. C'est Holmes qui est au volant. À toutes les voitures, il semble que le véhicule suspect soit très rapide. Il va beaucoup plus vite que moi. Je fonce, mais j'ai du mal. Yuyenovitch, ici cette fois. J'envoie du renfort. Essayez de ne pas le perdre. Hé, ils sont sur la route qui conduit au lac. Ils entrent dans le parc. Gardez le contact. Je fais fermer les issues. Sortez! Une sacrée veine qu'on soit encore tous les deux en vie. Ma femme se défend mieux que vous au volant. Une autre fois, si vous devez me kidnapper, choisissez plutôt une voiture d'un modèle un peu moins récent. Ça n'arrivera pas une autre fois, monsieur Holmes. Tony Papas, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis un sentimental, mon cher. Je tenais à être présent à vos funérailles. Fallait pas vous déranger. Vous teniez à voir le coffre de la voiture. Eh bien, vous allez le voir. Ouvre-le. Entrez. Hein? Bon, bah, c'est inutile. Je vois qu'il a été très bien nettoyé. J'ai dit dedans. Oula! Oh, bah, on dirait que vous l'avez remis à l'endroit. Entrez dans le coffre. Attendez, il y a une chose que je veux dire avant de fermer ce coffre. Et qu'est-ce que c'est? Au secours! Il en l'air, pas un geste. Lâche cette arme. Vous vous occupez d'eux, moi je vais chercher Alex. Où est Alex? Pas d'inquiétude, il est avec moi. Eh bien, le premier copain qui se mouille pour moi. Je ne tolérerai aucune excuse quand je vous donne une information précise. J'exige que vous la transmettiez sans perdre de temps. Est-ce que c'est clair? Dites donc, à qui il s'adresse sur ce ton? J'ignore, mais je n'ai encore jamais entendu crier si fort que ça. La discussion est inutile. Je ne tolérerai aucune excuse. Est-ce que je peux savoir à qui tu t'adresses? À personne. Je fais ça pour qu'on croie que je suis une personne.